Bonjour, Fred. J'espère que vous allez bien, comme d'habitude, je l'espère sincèrement. Aujourd'hui, je suis de nouveau sorti de mon atelier, et j'ai cette chance, ne fait pas partie de la maison, mais vous savez, dans un autre bâtiment, dans la même propriété, il y a ma maison, et puis il y a cette ferme, cette grange, dans lequel il y a le magasin beaux-arts.fr et Rare, magasin de Cap Game, et puis au bout du magasin, il y a une belle partie qui m'est réservée pour mon atelier, mon tournage de vidéos, etc. Et donc, ça, c'est déconnecté de la maison. Et voilà. Et là, je viens, à l'instant, alors je voulais encore la porte et je la ferme pour que vous l'entendiez, quoi. Je viens de rentrer dans ma maison pour vous en parler. Alors, je ne vais pas vous décrire, je ne vais pas vous faire la visite. Elle n'est pas à vendre, elle n'est pas... Non, c'est vraiment pas le sujet. Mais il y a quelque chose de particulier dans cette baraque, c'est que les murs sont remplis de tableaux. Mais rempli, c'est rempli, quoi. Il n'y a plus beaucoup de place de disponible. Et donc, c'est quand même assez marquant, assez particulier, suffisamment particulier pour que j'ai envie de vous en parler. Parce que ça influence certainement ma création artistique. Alors ces tableaux sont de toutes tailles, de toutes origines, voilà, il y en a de partout. Ils sont majoritairement, ils ont été peints. Je vais m'installer parce que je suis en train de marcher. Voilà, je me prends un fauteuil, je m'installe. Ils ont été, nous les avons achetés au fur et à mesure de notre vie, depuis les 40 ans qu'on vit ensemble, presque 40 ans, ma femme et moi. On a acheté, depuis toujours, on achète des tableaux, des petits tableaux vraiment. C'est jamais un problème ni d'investissement ni rien, ça a toujours été des coups de cœur dans des expos, dans des ateliers, etc. Et on a accumulé plein d'œuvres, des petites et des grandes, plein. Vraiment beaucoup. Depuis toujours, même quand notre métier n'était pas les beaux-arts. Et ils sont tous affichés sur les murs, tous. Pourquoi je vous dis ça? Parce que... Alors, j'ai deux choses à vous dire, que j'ai envie de partager avec vous. La première, c'est... Il y a assez peu d'œuvres de moi, chez moi. Les seuls qu'il y a, c'est ma femme qui a bataillé, ma famille d'ailleurs, ma femme et mes enfants, qui ont bataillé pour qu'il y en ait un peu à la maison. Moi, je trouve que à chaque fois qu'on garde une œuvre ici et qu'elle ne part pas, entre guillemets, chez des amis, des acheteurs, etc., eh ben, ça fait un peu genre musée, quoi. Voilà, c'est l'époque Intel, ça, j'ai fait ça il y a 15 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans. Et moi, ça me fait un petit peu suffoquer. Alors, sur le coup, j'aime pas du tout la démarche. On en garde une, on la met de côté. Puis après, les années passant, c'est vrai que mes proches qui choisissent, ma famille, à chaque fois, ils essayent de garder voilà, un truc qui est vraiment bien. Donc finalement, c'est pas si mal de les revoir. Bref, bon. Dans tous les cas, c'est anecdotique. Ça doit représenter à peu près 10% des œuvres qui sont... 10% en quantité, hein, pas 10% en surface, parce que mes tableaux sont grands. Mais 10% des œuvres qui sont, je vais y arriver, pardon, qui sont au mur. Le reste, donc, c'est toute une série de créations de plein d'artistes. Voilà, ça c'est le truc important. Un point que je voulais partager avec vous. Je pense que ça participe aussi à toute l'énergie, les énergies qui circulent, vous voyez, qui nous font du bien, quoi, quand même. Deuxième point, et ça c'est encore plus important, si je pouvais continuer à militer sur ce point-là, c'est aucune œuvre, aucun tableau n'est accordé à celui d'à côté, ni n'est accordé au fond, c'est-à-dire à la couleur du mur du fond. C'est essentiel. Enfin pour moi, voilà, dans la pièce à vivre là, qui est transversale et qui traverse toute la maison, les murs, je les ai peints en argenté. Vous savez, cette couleur un peu métallique. D'ailleurs, on a pris des couleurs de, ça doit être Liquitex Basics, argent, et ça fait un peu, voilà, un peu tech, ça fait un gris mais argenté, avec des reflets argentés. Et là-dessus, il y a une trentaine de tableaux qui sont là-dessus, dans cette pièce-là, et ils sont tous de toutes les couleurs, de toutes les tailles, de tous les styles. Après, là, je suis dans une des pièces qui est tout en rouge. Les murs sont en rouge, ils ont été faits avec des pigments rouges senneliers et du Bindex à l'éponge, 3 couches à l'éponge. Et puis il y a un mur qui est fait avec des collages de papier. Il faudrait que je vous montre tout ça quand même, c'est assez intéressant. Bref. Et là-dessus, il y a des tableaux qui ne sont pas du tout rouges, quoi. Il n'y a rien à voir.
en fait, voilà. Je trouve qu'un tableau, quand il n'est pas là pour décorer, quand il est juste là pour avoir une vie, une vraie existence, il ne doit pas être accordé avec le fond, avec le décor, avec les rideaux, avec tout ça. Si vous avez fait le choix d'accorder l'ensemble, c'est que vous êtes dans une démarche, et pourquoi pas, dans une démarche de décoration. Et ça c'est pas critiquable, c'est une démarche particulière. Ici, c'est pas ça qu'on fait. Ici, on a un petit morceau de chaque artiste avec nous, de toutes nos rencontres. Alors, c'est pas un musée non plus, hein, mais c'est une ribambelle, quoi. Voilà, la ribambelle. Et elle est exposée dans toutes les pièces, hein, toutes les pièces, jusqu'aux toilettes. Les toilettes du bas et du haut sont remplies de tableaux aussi, et les couloirs et tout partout. Parce que ça fait circuler encore une fois toutes ces énergies qui ne sont pas des énergies contraires, qui sont des énergies convergentes. Voilà. Mais surtout, si vous pouvez, si vous pouvez participer à ce combat militant, là, n'accordez pas vos tableaux à la couleur du mur, à la couleur du fond, à la couleur de la cheminée, la table, etc. C'est pas ça qui est important. Enfin, c'est pas ça qui est important. Si vous n'êtes pas dans une démarche de décoration, si vous êtes dans une démarche où vous avez une œuvre qui doit vivre, exister, elle ne vit que si elle est regardée, donc elle est exposée, donc elle est posée quelque part, il y a une partie de l'artiste qui est là, il est là avec sa personnalité, sa gamme chromatique, son style, et normalement on n'en a rien à faire de savoir ce qu'il y a autour. Voilà. Je ne suis pas sûr de faire l'unanimité avec ce point-là, mais c'était... J'avais envie d'en parler. Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Peut-être encore une fois, on fera un petit reportage vidéo pour vous montrer tout ça. Pour terminer, ça a déjà été fait en fait. Il y a eu 2 reportages ici qui ont été faits à la maison. Une, Leroy Merlin, avec, je me souviens plus comment s'appelait cette émission. Bref, Leroy Merlin est venu tourner. Il y avait des spots qui passaient sur TF1. Et puis on a eu France 5 aussi qui est venu tourner un reportage il y a quelques années maintenant. Donc vous pouvez peut-être retrouver ça dans les archives de ces sociétés. Voilà. Dans tous les cas, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Salut.